Comment prier? Bonjour peuple de Dieu, que la grâce et la paix abondent dans vos vies au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais que nous traitions ce sujet, comment prier. Je sais que chacun d'entre nous, au moins une fois dans sa vie, a déjà eu à se poser cette question. Pourquoi ma prière n'est pas exaucée par Dieu? Pourquoi lorsque je prie, je n'obtiens rien? Pourquoi quand je m'adresse à Dieu, il ne me répond pas? Alors ce matin, je voudrais te demander de mettre Dieu de côté et de te poser cette question. Où est le problème? Pourquoi je n'obtiens rien? Ça peut être toi, ça peut être ta manière de prier. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir qu'est-ce que la prière et comment prier pour atteindre l'exaucement. La prière est une élévation de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois amener ton âme à sortir de ton enveloppe charnelle et à se détacher de tout ce qu'il y a autour de toi. Oui, tu dois arriver au niveau où tu ne ressens plus rien autour de toi. Tu ne connais plus où tu te trouves. Tout ce que tu vois, ce n'est que Dieu dans sa splendeur, ce n'est que Dieu dans sa grandeur. Et pour cela, un certain nombre de critères doivent être mis en jeu. Premièrement, le lieu. Le lieu a une importance capitale pour la prière. Quand tu veux donc prier, cherche un endroit où tu ne seras pas dérangé, un endroit où tu ne seras pas perturbé, un endroit où tu seras isolé et à l'écart. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 6 que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Deuxièmement, la concentration. Tout commence par le silence. Ferme tes yeux et arrête de réfléchir. Arrête de penser à quoi que ce soit. Coupe-toi du monde entier et concentre-toi sur ta respiration. Ralentis ta respiration. Ralentis ta respiration. Ralentis ta respiration et pense que à Dieu. À partir de cet instant, ne pense qu'à Dieu et à rien d'autre. Ralentis ta respiration et continue de penser uniquement à Dieu, uniquement à Dieu, uniquement à Dieu. Troisièmement, la position. Pour prier, tu peux être à genoux, tu peux être assis, tu peux être debout, selon ton vouloir, pourvu que tu sois et que tu demeures concentré dans la prière. Quatrièmement, le but de ta demande. Beaucoup d'entre nous, nous n'obtenons pas parce que nous demandons mal. Nous demandons pour satisfaire nos envies. Nous demandons pour satisfaire nos besoins. Nous demandons pour satisfaire nos passions. Mais la question que je te pose ce matin, dans ce que tu demandes à Dieu là, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Parce que tu es tellement égoïste que tu ne penses qu'à toi. Est-ce que tu demandes aussi pour les autres? Est-ce que tu demandes pour les démunis? Est-ce que tu demandes pour les pauvres, les orphelins, les abandonnés, les veuves? C'est pour cela que tu ne reçois pas. Parce que Dieu ne trouve rien à gagner là-dedans pour lui. Dieu ne voit pas sa volonté s'accomplir dans tes demandes. Tu fais que des demandes charnelles dans le but de satisfaire ton égoïsme. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Jacques,
chapitre 4 au verset 3, que vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal pour satisfaire vos passions. Et la même Bible nous dit encore dans le livre de 1 Jean 5, verset 14, que nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, premièrement, tu dois tourner maintenant le but de ta demande vers la volonté du Seigneur. Si tu demandes selon la volonté du Seigneur, tu auras cette assurance-là qu'il va t'écouter et qu'il va te répondre. Donc, à partir de cet instant, lorsque tu vas encore te mettre en prière, rappelle-toi de demander selon la volonté de Dieu et pour remplir les desseins de Dieu. Cinquièmement, par qui passes-tu pour obtenir des choses de Dieu? La Bible nous dit que nous avons un seul médiateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est venu mourir pour nous. C'est lui qui est devenu officiellement notre avocat défenseur. Donc c'est lui seul qui plaide pour nous chez Dieu. C'est lui seul qui a la capacité d'aller vers Dieu et de lui dire exauce ça pour tel. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jean 14, verset 14, que si vous demandez quelque chose au nom de Jésus, je le ferai. Oui, c'est Dieu qui nous parle. Que si nous nous approchons de lui et nous demandons quelque chose avec le nom de Jésus, il va le faire. Sixièmement, avoir la foi. Oui, la Bible nous dit que celui qui attend quelque chose de Dieu doit le lui demander avec foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc celui qui veut obtenir quelque chose de Dieu doit avoir une ferme assurance, doit être sûr que Dieu va finir par le lui donner, doit avoir une certaine confiance en Dieu et ne doit jamais douter. Parce que le doute est le contraire de la foi. Et celui qui doute a également peur et démontre par là qu'il n'a pas un Dieu puissant. Alors si tu veux réellement obtenir quelque chose de Dieu, montre-lui que tu as confiance en lui. Montre-lui que tu ne doutes pas. Montre-lui que la situation ne t'effraie pas. Montre-lui qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Montre-lui que tu as réellement confiance en lui et ne t'épouvante pas, ne t'effraie pas. Garde juste la confiance. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu 21, verset 22, que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Septièmement, la patience. Après avoir posé ta demande auprès de Dieu, il faut que tu gardes ton calme. Attends. Garde une bonne attitude. Ne pleure plus. Ne sois plus triste. Ne te lamente plus. Ne raconte plus ta situation partout. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. En son temps, Dieu agira. Ça peut être après une seconde. Ça peut être à l'instant. Ça peut être après une heure. Après un jour. Après une semaine. Après un mois. Après un an. Tout ce que nous avons à faire, c'est de garder le silence. Parce que la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe 60, verset 22, en temps voulu, j'agirai. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par cette parole. Pour ne pas rater les prochaines prédications, abonne-toi tout simplement, appuie sur le bouton s'abonner et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater en temps réel parce que le meilleur reste à venir. Sois béni au nom de Jésus.